C'est la fiesta hivernale ici au Saisonnier aujourd'hui. Et malgré le froid, vous avez une multitude d'activités pour vous tenir au chaud, pour vous activer. Je pense au workout, il y a des numéros musicaux, une fermette dans laquelle vous pouvez nourrir et caresser des animaux. Pour se réchauffer, café, chocolat chaud, hot dog autour du feu. Suivez-moi, on va rencontrer plein de beau monde. Alors, je suis en excellente compagnie avec Jeanne Tartiflette-Collin, n'est-ce pas? Tu es coordonnatrice aux communications, au marketing et au développement philanthropique. Jeanne, c'est bien ça? Oui, exactement. Peux-tu nous parler, Jeanne, dans un premier temps, des différentes activités que vous offrez aujourd'hui à la fiesta hivernale pour le public qui va venir participer en grand nombre, on l'espère? Alors aujourd'hui, on propose l'essai des trottinettes des neiges, en fait, de tout ce qui est de nos locations, donc trottinettes des neiges, on a les skis hoc, plus connus sous le nom de ski hors piste. On va aussi avoir les fat bikes, les raquettes. Il y a le chant musical qui sont là aussi, donc qui vont animer un petit peu la journée. Il va y avoir aussi un fort collectif, donc tout le monde va ramener, on avait demandé au monde de chacun ramener ses blocs de glace. Il va aussi y avoir ici, juste là, du hockey bottine et toutes sortes d'autres activités pour plaire à tout le monde. Alors, je suis avec Nathalie et Paul de la ferme Napoli. Paul, pouvez-vous nous parler de votre fermette, là? Quels sont les animaux qu'on retrouve aujourd'hui? Aujourd'hui, à la ferme ici, on retrouve l'alpaga, on retrouve la petite ponette, des oies, ce qu'on nous, on appelle germain, germaine. Après ça, mouton, chèvre, lapin. Mais c'est sûr que chez nous, à la ferme, directement à la ferme, à Lillet, on a une encore plus belle, grosse variété d'animaux aussi, là. Et là, vous me parlez que ça fait longtemps que vous faites ça. Nous, c'est notre 25e année qu'on est sur la route, un peu partout dans la province de Québec. Du Nouveau-Brunswick à aller jusqu'à Chicoutimi, on va partout, Sorel, Tracy, toutes des foires agricoles, des fêtes foraines, c'est n'importe quoi qu'on fait, là. Et merci beaucoup, Paul. Au plaisir, les amis, puis on vous donne un rendez-vous dans la région de Québec prochainement. C'est à Pâques, au Château-Frontenac, directement à l'intérieur, les amis. Au brunch de Pâques. Au plaisir. Et c'est quoi l'activité que tu as le plus hâte de faire? La glissade. Oh, est-ce que tu as peur de tomber ou bien t'es bonne en glissade? J'aime ça. Quelle activité que tu préfères faire ici? La trottinette à neige. Ah oui, est-ce que tu en as déjà fait ou c'est la première fois? J'en ai déjà fait. Et puis, est-ce que tu es bonne? Oui. Puis, est-ce que tu voudrais revenir s'il y avait une autre activité comme celle-là l'année prochaine? Oui. Jean-Philippe, vous êtes directeur général ici au Saisonnier et on vous surnomme Garou. Pourquoi? Parce que vous êtes un bon chanteur ou parce que vous vous transformez les soirs de pleine lune? Non, en fait, ni un ni l'autre. Quand j'étais jeune, j'étais animateur et on m'a baptisé ici. Donc, les animateurs vétérans de l'époque m'ont baptisé ici. Donc, j'ai acquiescé. Donc, ça n'a rien à voir avec les chanteurs. Vous avez des besoins en recrutement en ce moment, je crois savoir. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, évidemment. Le premier camp qui vont commencer, c'est les classes nature, donc de printemps. En mai et en juin, on a besoin d'animateurs, environ une quinzaine d'animateurs. Et par la suite, l'été, dans le fameux camp de jour du saisonnier, on a besoin énormément d'animateurs également. Donc, on est en grande campagne. Donc, si jamais vous êtes à la maison, vous regardez le reportage, vous avez l'âge d'être animateur, vous êtes les bienvenus au saisonnier. Le message est passé, Jean-Philippe. Vous avez maintenant aussi, je crois, des activités qui s'en viennent à très court terme ou peut-être même une période d'inscription pour les camps de jour. Pouvez-vous également nous en parler? Oui, bien, en fait, les inscriptions ont commencé depuis le début février. Les camps sont majoritairement pleins. C'est la folie. C'est sûr qu'avec le manque de ressources humaines, c'est moins évident. On ne peut pas ouvrir autant de places qu'on l'espérait. Mais on tente de libérer les places. Il y a des annulations et tout. Donc, on est sur le téléphone actuellement pour essayer de contacter les gens pour essayer de rajouter des personnes, rendre des personnes heureuses supplémentaires. Jean-Philippe, quelles sont les nouveautés au Saisonnier? Ben, en fait, on loue de l'équipement désormais les fins de semaine. Donc, on va ouvrir jusqu'à la fin mars environ. Donc, les samedis, dimanches, les gens sont invités à venir pour autant louer raquettes, des trottinettes des neiges, des skis hors piste, donc, et plusieurs autres items aussi. Donc, c'est accessible. Le saisonnier, la fin de semaine, c'est tout nouveau. On fait un test. On va voir la réponse des citoyens. Et parlez-moi maintenant de l'offre en hébergement.
Oui, effectivement, puis ça fait de quelques années qu'on offre de l'hébergement. Là. Le saisonnier, ce n'est pas uniquement le camp de jour. Et on a sur le site une chapelle qui peut accueillir de 10-15 personnes. On a des dortoirs pour plus d'une quarantaine de personnes également et des chambres privées. Donc, on les loue 12 mois par année et ça fait des heureux, là, les fins de semaine, autant fin de semaine que semaine. Donc, on est dans un magnifique site. L'hébergement est approprié pour ce site majestueux. Là. Alors, c'est le bon temps d'en profiter, comme on dit. Et oui, évidemment. Et là, vous m'avez parlé tout à l'heure là, d'espace de télétravail également. Oui, et effectivement, c'est un nouveau projet. Ça, on a 4 salles, je dirais, ici, qu'on a revampées pour offrir à la clientèle à titre d'espace de bureau. Donc, on peut louer ça par jour, par mois ou par semaine. Donc, c'est super économique. On est dans l'environnement plein air. Il y a accès à des douches. Donc, on peut aller courir dans le parc du Brûlé, revenir, une petite douche, on retourne au bureau. Donc, c'est quand même chouette. Les gens ne le savent pas, mais c'est un bel offre de service qu'on offre. Simon, est-ce que c'est votre première visite ici au saisonnier? Salut Martin. Non, c'est pas notre première visite. On vient toutes les fois qu'il y a des événements, dans les sentiers, à la piscine. On vient souvent, ouais. Et là, vous avez amené les enfants qui se bourrent la face actuellement d'un hot dog. On aime ça. Quelle est l'activité que vous avez préféré faire aujourd'hui? Les glissades dans la trip là-bas, là, les glissades. Puis on aime bien la trottinette, là. Puis on a hâte d'aller essayer le fat bike là-bas. Un gros merci. Je passe une belle journée. Merci à toi aussi, Martin. Je crois savoir que les gens présents à l'événement d'aujourd'hui pourront se restaurer sur place. Est-ce que tu peux nous parler un peu du menu? Oui, alors on va servir des hot dogs sur l'heure du midi avec des chips. Et on a aussi une microbrasserie qui est là, la microbrasserie Alpha. Et pas oublier aussi qu'on sert des chocolats chauds et du café. Et j'ai même vu de la tire sur neige. Exactement, on a aussi de la tire sur neige pour les becs sucrés. Alors, je suis avec David et Alexandre de la brasserie Alpha. Messieurs, pouvez-vous me parler un peu de ce qu'est la brasserie Alpha? Bien sûr. Bonjour. Brasserie Alpha, en fait, c'est l'idée à la base de 4 amis qui trippent sur les bières de microbrasserie, qui voulaient faire des bières surtout houblonnées, des IPA tropicales, juteuses, aromatiques, des explosions de saveurs. Puis avec une qualité aussi en arrière de ça, en arrière du brassage. Donc, on a mis ça au jour il y a maintenant 3 ans. Fait intéressant, là, on est 4 là-dedans. 2 des propriétaires viennent du lac Beauport. D'où le fait qu'à chaque année, là, on est sur place ici, partenaire de l'événement. Donc, on apprécie beaucoup l'opportunité aussi de présenter les bières puis d'être ici. Et les gens qui voudraient se procurer vos produits, à quel endroit peuvent-ils les trouver? On est quand même bien distribué. Là. Notre brand est très coloré, très visible. Là. On a en fait des partenaires à boutiques spécialisées, les grandes surfaces, là, IGA, Métro, les boutiques Petites Frettes également là, qui s'implantent de plus en plus. Puis, entre autres, le lac Beauport, IGA. Tout est au froid et frais, là, disponible pour consommation immédiate. Donc, c'est ça. Les gens qui voudraient avoir de l'information sur le camp du saisonnier, de quelle façon on peut faire ça? Par le site web, par les médias sociaux? En s'inscrivant à la page Facebook du saisonnier, toutes les informations sont diffusées. Sinon, via le courriel, l'information commerciale de saisonnier.net, c'est la façon la plus simple. L'une de nos adjointes va communiquer avec vous. Là. Jean-Philippe, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au risque de me répéter, il fait froid aujourd'hui au saisonnier, mais pour me réchauffer, j'ai fait de la glissade, du mur d'escalade, j'ai mangé de la tire d'érable. Je vous invite l'année prochaine à ne pas manquer cette superbe activité. Il y a eu plein de gens heureux et satisfaits aujourd'hui.